Lorsque les femmes cherchent à s'équiper avec une paire de chaussures de handball, elles font généralement des choix assez spécifiques qui peuvent être différents de ceux des hommes. Je vais donc présenter dans cette vidéo les modèles les plus plébiscités par la gente féminine et vous détailler leurs caractéristiques. Comme inscrit sur ce magnifique ballon LFH développé par Select cette année, je vais tâcher d'être inspirant. Alors, si tu es prête à découvrir les différents modèles, plonge avec moi dans la vidéo, c'est parti! Dans les modèles que je vais te présenter, la gamme est principalement scindée en deux catégories. Nous allons d'un côté plutôt retrouver des produits destinés à la base arrière et au pivot. De l'autre côté, nous retrouverons une sélection de produits plutôt destinés aux ailières ou au demi-centre avec un jeu vif et rapide. Un modèle largement plébiscité par les femmes et ce maintenant depuis de nombreuses années, la Wave Lightning Z de Mizuno. La marque nippone a su séduire les joueuses les plus exigeantes grâce à ce concentré de technologie. C'est un modèle qui se destine également plutôt aux joueuses les plus légères. Mizuno se distingue entre autres par la durabilité de ses produits et c'est une caractéristique qui convainc de nombreuses joueuses. Côté technique, nous allons retrouver cette semelle en deux parties avec cette pièce rigide qui va faire le lien entre l'arrière et l'avant de la chaussure. Cette ingénieuse conception permet au modèle de gagner de la légèreté tout en conservant une excellente stabilité. On peut également noter une ouverture au niveau de la semelle qui facilite la circulation de l'air dans la chaussure. Côté maintien, le modèle est renforcé au niveau des œillets, là où vont passer les lacets. On retrouve également cette partie au niveau du médio-pied qui arrive un peu plus bas sur le pied pour mieux s'ajuster à sa forme. Nous retrouvons également pour ce modèle une version mid, la tige un peu plus haute que sur la version classique. Et enfin, pour terminer, nous pouvons noter ces parties thermocollées qui apportent de l'esthétisme à l'intégralité du modèle. Autre marque et autre produit, la marque suédoise Salming et son modèle Hawk. Là encore, nous sommes sur un modèle très léger. Une différence notable de ce modèle par rapport aux autres produits est la finesse de la semelle. Cette semelle a été réduite à son minimum pour permettre au pied d'être le plus proche possible du sol. Côté semelle extérieure, le matériau utilisé pour la semelle offre un excellent grip pour favoriser les changements de direction. Nous pouvons également remarquer ces renforts extérieurs pour favoriser la stabilité dans les déplacements latéraux. Le modèle Hawk de chez Salming existe également dans ce coloris blanc et bleu. Changeons de marque et basculons chez Kempa avec ce modèle intitulé Wing. Comme son nom l'indique, il s'agit donc d'un modèle plutôt destiné aux ailières. Il s'agit d'un modèle sobre et épuré issu d'une collaboration franco-allemande. Vous pouvez reconnaître à l'arrière de la chaussure le bibendum Michelin. En effet, la marque allemande s'est associée aux constructeurs de pneumatiques français pour bénéficier de leur expertise de grip pour fabriquer la semelle. Ce produit agrippe donc extrêmement bien le sol, ce qui permet de multiplier les contre-attaques rapides tout au long du match. Nous pouvons également noter cette pièce rigide au niveau du médio-pied pour faciliter les déplacements latéraux. Le modèle Wing de Kempa est également disponible dans ce coloris blanc, gris et jaune. Pour terminer cette sélection de modèles plutôt destinés aux joueuses rapides et vives, voici la Wave Luminous de Mizuno. Pour construire ce modèle, la marque japonaise s'est inspirée des chaussures de course à pied tout en venant y insérer des éléments pour les sports d'intérieur et d'appui latéraux. Nous retrouvons donc un modèle léger avec une semelle fine afin d'être proche du sol. Sous la semelle, nous allons retrouver cette ligne directrice typique des chaussures de course à pied. Durant vos accélérations, cela va permettre à la chaussure d'épouser votre pied lorsque vous allez le poser au sol. La Wave Luminous de Mizuno existe également dans ce coloris blanc, gris et crème. Côté joueuse de la base arrière, nous allons retrouver la mythique Stabile d'Adidas. Ce modèle fait la part belle à l'amorti avec une imposante semelle en EVA. À l'intérieur de cette semelle, nous allons également retrouver
la technologie Boost. Côté partie de la semelle en contact avec le sol, nous allons retrouver quelque chose d'assez large et imposant. Cela permet de maximiser la zone en contact avec le sol pour permettre un meilleur ancrage. Également, nous retrouvons cette petite arche au niveau de la voûte plantaire pour favoriser le soutien du pied à l'intérieur de la chaussure. Si tu souhaites plonger plus en profondeur sur les caractéristiques de la Stabile, sache que j'ai déjà réalisé une vidéo spécifique pour ce modèle. La Stabile 16 est également disponible dans ce coloris vert, blanc avec des touches de violet. Autre modèle qu'affectionnent particulièrement les joueuses de la base arrière et les pivots, la Wave Stealth Neo 2 de Mizuno. Chez Mizuno, la mousse en EVA qui confère l'amorti est suppléée par un matériau baptisé Enerzy. La technologie Enerzy offre une sensation de confort moelleuse. Lorsque les joueuses chaussent ce modèle, elles sont conquises par cette sensation très agréable. Ce matériau offre également un subtil dosage entre amorti et restitution d'énergie. Ainsi, cela permet de repartir rapidement après chaque appui. Dans les éléments notables de cette Wave Stealth Neo 2, nous pouvons remarquer cette importante pièce sur le côté. Cet élément est primordial pour stabiliser votre chaussure dans les déplacements latéraux. Également, nous pouvons remarquer que le lassage est assez bas au niveau de la tige. Cela permet d'offrir un maintien au plus proche du pied. Mais compte tenu du fait que le maintien s'effectue également au niveau du coup de pied, nous pouvons remarquer ici que les deux œillets se situent l'un au-dessus de l'autre. Un mot sur sa semelle pour indiquer qu'elle est également assez large et adhérente. Également, si tu souhaites plus de détails sur ce modèle, j'ai réalisé une vidéo spécifique que je t'invite à découvrir. La Wave Stealth Neo 2 est déclinée dans ce coloris blanc et gris et également dans ce coloris blanc et violet. Terminons cette sélection avec les Attack Tree de Kempa. Ce dernier modèle que nous vous présentons est également destiné plutôt aux joueuses de la base arrière. Nous sommes également ici sur un modèle avec une importante semelle et cette mousse en EVA pour offrir de l'amorti. Nous retrouvons ici un modèle épuré avec une coque rigide au niveau du talon pour assurer le maintien. Au niveau de la semelle, nous pouvons remarquer cet élément circulaire situé sous le premier métatarse. C'est sur cette zone que les pivots vont prendre appui pour effectuer leur rotation. Le fait que cette zone soit circulaire va permettre de minimiser les frictions lors de la rotation. La Kempa Attack Tree est déclinée dans ce coloris blanc et bleu, ainsi que dans ce coloris blanc et rose. Et pour terminer, voici le ballon officiel du prochain championnat d'Europe féminin. Ce championnat d'Europe se déroulera en décembre 2024 en Autriche, en Hongrie et en Suisse. Ce ballon Select Ultimate est le ballon officiel avec lequel les joueuses vont évoluer durant toute la compétition. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la liker. Également, si tu souhaites des conseils personnalisés pour ton choix de chaussures de handball, sache que tu peux poser tes questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. En 2024, nous continuerons dès 49 € de commande d'offrir la livraison et le retour. Si la pointure ne te convient pas, cela te permet d'effectuer gratuitement le retour. Je te souhaite une excellente saison 2024-2025. Étant arbitre, peut-être que j'aurai le plaisir de siffler sur l'un de tes matchs. A bientôt pour un nouveau contenu. C'était Nicolas pour shopon.com.